Les méthodes de recherche du DBA, Doctorate in Business Administration. Françoise Chevalier, bonjour. Bonjour. Françoise Chevalier, HEC Paris. Martin Cloutier, bonjour. Bonjour. Martin Cloutier, ESG UQAM. ESG, c'est École des sciences de gestion. Très bien, oui. UQAM, Université du Québec à Montréal. Oui, voilà. Ouvrage que vous avez coordonné avec Nathalie Mitef, King's College London. Les méthodes de recherche du DBA. Quand je vous ai suggéré, quand on a débattu un peu de cette interview, vous m'avez dit c'est sur le terrain de la recherche, pour le terrain et par le terrain. Françoise Chevalier. Alors oui, effectivement, cet ouvrage donc s'adresse à une population bien spécifique, les doctorants du DBA, Doctorate in Business Administration, et ces doctorants présentent un certain nombre de spécificités. De spécificités, à savoir qu'ils développent des travaux de recherche en partant des terrains qui leur sont familiers pour, in fine, à l'issue de leurs travaux, revenir au terrain. Donc c'est de la recherche pour le terrain, par le terrain, avec le terrain. L'objectif avec cet ouvrage, c'est de commencer, c'est de fournir un cadre méthodologique, les enjeux que pose la réalisation d'un DBA. Oui. L'objectif, c'est de fournir donc à ces étudiants un certain nombre de méthodes et d'outils de recherche leur permettant de décrypter des terrains qui leur sont familiers. Parce qu'effectivement, et je reviens aux spécificités des étudiants de DBA, il y a deux spécificités. Une première, c'est celle du rapport au terrain, et une seconde, c'est celle au rapport méthodes et outils. Rapport au terrain. À la différence d'étudiants de doctorat traditionnels qui sont à la recherche en général d'un terrain de recherche, ça n'est pas le cas pour les étudiants de DBA parce qu'en fait, ils ont à disposition le terrain. Alors bien sûr, c'est un atout, mais en même temps, c'est peut-être une difficulté. Difficulté parce qu'il va falloir faire un véritable effort d'arrachement à ce terrain qui leur est familier. C'est-à-dire qu'il est nécessaire pour eux d'effectuer une prise de distance critique, mettre à distance ce terrain, se donner la capacité, en fait, de le regarder autrement. Ça, c'est un premier point. La deuxième spécificité, c'est le rapport aux méthodes et aux outils. Oui, j'allais rebondir en disant, c'est un public qui n'est pas familier de l'académie quand même, donc il y a un effort assez considérable pour comprendre la littérature, etc. Très, très conséquent. Là aussi, par rapport aux étudiants d'un doctorat traditionnel qui fréquentent au travers de séminaires méthodologiques dédiés et en général d'une certaine ampleur les méthodes et les outils, qui s'y acclimatent, qui s'y familiarisent, qui font des exercices à blanc, des gammes, outils et méthodes, ça n'est pas le cas pour les étudiants de DBA. Même si, par exemple, dans le cas du DBA de Business Science Institute, un certain nombre de séminaires thématiques et méthodologiques leur sont offerts. Néanmoins, le temps est compté. Le temps est compté. Ça n'est pas le cas dans d'autres contextes, d'autres univers. Donc là, on a affaire vraiment avec ces étudiants à un type de rapport et au terrain, et aux méthodes et aux outils tout à fait spécifiques. Et c'est ce que nous avons cherché à prendre en considération pour écrire la ligne éditoriale de l'ouvrage. Très concrètement, c'est très accessible, c'est voulu directement accessible, très pragmatique. Oui, l'ouvrage, effectivement, se veut pragmatique et didactique. Autrement dit, il s'agit de mettre à disposition des doctorants du DBA un ensemble de méthodes et d'outils qui va leur permettre d'investiguer leur terrain, qui va leur permettre de développer des scénarios de lecture différents. Alors, pragmatique et didactique. L'ouvrage ne présente pas l'exhaustivité des méthodes de recherche et d'outils. Voilà. Ça n'est pas le cas. Il y a eu un choix volontaire de sélectionner un certain nombre de ces méthodes et de ces outils. Et également un choix d'un mode d'écriture qui rende accessible et lisible l'ensemble de ces méthodes, tout en gardant toujours le cap de la rigueur scientifique. Ça, c'est véritablement très important.
Martin Cloutier. Au total, 25 chapitres, 36 contributeurs, avec des chapitres aussi différents que Espoir et désespoir du doctorant, par exemple, la méta-analyse ou collecter les données sur Internet. Voilà, on sent qu'il y a vraiment là cette volonté d'être très au plus près des préoccupations. Oui, en fait, l'ouvrage comprend 4 parties distinctes. Donc, la première partie s'intéresse au choix des méthodes. Et donc, on explique le choix de diverses méthodes, les critères qu'on doit employer, les aspects épistémologiques, mais aussi prendre en compte la personnalité et le déroulement du DBA, et donc d'où la question de l'espoir et du désespoir, prendre en compte les cycles que traversent les candidats à différents moments. Ensuite, on s'intéresse en deuxième partie au recueil des données. Et donc là, on a privilégié d'exposer les candidats à diverses méthodes qualitatives, de cueillette de données, donc l'observation ou bien l'entretien semi-dirigé, les récits de vie, par exemple, et puis également les méthodes par questionnaire. Donc, il est possible pour les candidats qui puissent accéder à des consommateurs ou à des clients ou à des associés, peu importe, des employés, pour recueillir les données. Par la suite, en troisième partie, là, on s'intéresse à l'analyse des données. Et là, encore une fois, on présente un éventail d'approches et de méthodes et d'outils qui permettent aux candidats de pouvoir analyser les données, soit de manière qualitative, quantitative ou même mixte, dans certains cas. Et finalement, en quatrième partie, on est sur la manière de contextualiser le tout. Donc, on a réfléchi à sa problématique, on a réfléchi à quel type, la nature des données qu'on voudrait analyser, et puis aux techniques d'analyse de données. La contextualisation permet en fait de faire converger l'ensemble et la finalité, la production de recommandations managériales. Donc, un des éléments qui est important dans la rédaction de l'ouvrage, c'était de s'assurer que pour des candidats qui, par exemple, sont dans la pratique managériale, qui ont peu d'expérience en recherche, qui puissent s'approprier les clés de lecture, en fait, associées aux différentes méthodes, dans un langage relativement simple, avec des références qui leur permettent aussi d'en savoir plus à la fin de la lecture, donc d'aller approfondir, en fait, chacune des méthodes et techniques. Et donc, les auteurs ont contribué l'ensemble de ces contenus pour initier, en fait, rendre familiers les différentes techniques pour, par la suite, pouvoir les mobiliser de manière concrète dans un projet de thèse. Bien sûr, un ouvrage utile pour ceux qui sont engagés en DBA, c'est l'objectif précédent, mais peut-être aussi pour ceux qui s'interrogent sur la pertinence de s'engager dans une démarche de DBA. Voilà, ça permet d'avoir un panorama de ce que sont aussi les méthodes, les objectifs et la singularité de ce type de projet. C'est ça ? Oui, tout à fait. Les méthodes de recherche du DBA, fondamentaux du DBA, édition EMS, Management et Société. Merci Françoise Chevalier, merci Martin Cloutier. Merci Jean-Philippe Denis.